Vous savez, la foi, c'est pas « Ah, avec le Seigneur, je gagne toujours ». Non, non, je ne gagne pas toujours, au contraire. Je perds en apparence, mais quand je perds, je gagne. Parce que le plan du Seigneur, c'est toujours le meilleur. Et quand une porte se ferme, ben, le Seigneur ouvre une fenêtre. Ça, c'était un film, là, je ne me rappelle plus lequel, mais il y avait un film qui disait ça. Mais c'est vrai quelque part. Dieu ne nous abandonne pas. Il est fidèle. Si nos vies sont entre ses mains, il va nous conduire. Quand je regarde en arrière, 68 ans, mais ça fait 48 ans que je connais le Seigneur, à peu près 47 ans, j'ai toujours vu la fidélité de Dieu. J'ai eu beaucoup de portes qui se sont claquées devant mon nez, en me disant, mais c'est ça que je voulais. Mais j'ai appris à dire, c'est pas ça que je veux, c'est le plan du Seigneur que je veux. Et si on a dans notre cœur cette détermination à vouloir faire le plan de Dieu, il n'y aura pas de catastrophe. Mais s'il y a des moments difficiles dans notre vie, parce que la parole de Dieu nous parle aussi de ces moments difficiles, ces relations difficiles qui existaient même entre des frères, pour travailler ensemble, et ça c'est dans le livre des Actes, par exemple, au chapitre 16, verset 6, Paul avait un plan, il voulait rentrer en Asie. Alors, Actes 16, verset 6, après avoir été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais écoutez ça, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il y a des situations dans notre vie où il y a des barrières, il y a des choses qui ne sont pas permises par le Seigneur. Mais ce qu'il faut faire, c'est continuer, c'est de ne pas s'arrêter. C'est de dire, si ce n'est pas ce plan-là, le Seigneur aura un autre plan. Et il continue, ils franchirent ainsi la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et ils vont aller, et là, il va y avoir des miracles et tout. Vous voyez, il y a des situations où on ne peut pas aller. Il y a des portes qui se ferment. Il y a des carrières qui se ferment. Il y a peut-être des mariages qui se ferment. Peut-être même des écoles bibliques qui se ferment. Des situations où on croit que c'est le plan du Seigneur, c'est le bon plan, mais la porte se ferme. Parce que le Seigneur a un meilleur plan. Nos plans, ils sont vraiment à côté. Et on s'en aperçoit après, mais quelle chose les plus folles. Bon, quand on a grandi comme moi au départ de ma vie chrétienne, dans un évangile de facilité, de prospérité, on cherchait que des bénédictions. Quand on était arrêté comme ça, on était mal. Mais il y a un stade où on doit quitter le stade d'enfant pour devenir à celui d'homme et de femme fait à la stature parfaite de Christ. On doit grandir. Il faut arrêter de ronchonner, il faut arrêter de se plaindre, il faut crier au Seigneur, parce qu'une porte s'est fermée, celle que pourtant je l'aimais, je voulais ça, mais non, le Seigneur a fermé la porte. Mais gloire à Dieu, le Seigneur a fermé la porte, il a un autre plan qui sera meilleur pour nous. Et ça ne sert à rien de s'entêter, de vouloir absolument ouvrir cette porte-là, si elle est bloquée, elle est bloquée. Parce qu'autrement, on va se disqualifier pour le service du Seigneur. Alors, ce qui est important aussi dans cette histoire-là, c'est qu'ils ont continué leur voyage par la foi, ils ne savaient pas trop où ils allaient, ils ont été en Phrygie, ils ont été en Mysie, mais on peut imaginer que Paul arrive enfin à Troas, et là, il a une vision. C'est sûrement au bout de plusieurs jours. C'est pourquoi il faut apprendre aussi la patience, à attendre le plan du Seigneur. Et ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il faut que j'insiste. Non, non, je m'attends au Seigneur. Je reste dans la paix, dans la tranquillité, je fais confiance au Seigneur. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce qu'il a toujours pourvu dans notre vie. On a toujours vu sa fidélité. Et pourtant, il y a des moments où on se croyait que c'était impossible, qu'on ne pourrait pas en sortir, qu'on était fini, qu'on était tombé dans un piège. Mais non, avec le Seigneur, il n'y a pas de piège. Le Seigneur nous sort de tous ces pièges-là. Le premier piège qu'on a, c'est notre réflexion, notre intelligence, nous vouloir faire nos plans, vouloir faire notre volonté. Ça, c'est un gros piège pour nous.
C'est un grand handicap dans notre vie que notre réflexion, notre pensée, nos plans. Avec le Seigneur, il faut abandonner ses plans. Il faut abandonner toute chose. Il vous arrive des choses bonnes, il vous arrive des choses mauvaises. Seigneur, c'est permis par toi. Je ne m'inquiète pas. Je te les remets. Et je ne veux pas me laisser travailler par des choses qui me font de la peine parce que, par exemple, cette semaine, j'ai perdu ma belle montre. J'ai cherché partout, perdu. Puis au bout d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu'une montre face à l'éternité? Qu'est-ce que c'est que quelque chose même que j'aime bien? Quelque chose de personnel? Seigneur, je te remets tout ça. Je veux être libre. Et je vois que la liberté du Seigneur est venue. Ça n'enlève pas ma responsabilité d'avoir perdu. Hein, c'est ma responsabilité, c'est moi. Mais si le Seigneur veut me la redonner, ben, il suffit que je marche et puis hop, je vais la voir là dans le chemin et puis je vais la ramasser. Mais si cette montre-là, je suis tellement attaché, peut-être le Seigneur a voulu me l'enlever pour me dire, mais t'attache pas à ces choses-là, regarde à moi, fais-moi confiance. Notre relation avec Dieu est tellement supérieure à ce que nous pouvons posséder ou ce que nous pouvons aimer. Vous savez, ce n'est pas une question de prix, de quantité d'argent, c'est une question d'attachement de notre cœur. Il faut qu'on soit attaché au Seigneur. Il faut que ce soit notre priorité, que le Seigneur soit le premier. Et vous savez, dans notre vie, on va être confronté à des choses qu'on aime bien, qu'on veut garder, et qui nous montrent où on est réellement. Je suis trop attaché aux choses matérielles, je suis trop attaché à ça. Seigneur, dégage-moi de cela, libère-moi de ça. Seigneur, je vais t'attacher à toi. Et si je suis attaché à lui, je ne serai pas déçu. Je vais marcher avec lui par la foi et je vais voir sa main se faire. Alors, je voulais aussi vous parler des fois des relations qu'on peut avoir. Paul et Silas marchaient ensemble et ils avaient trouvé un frère qu'ils avaient emmené avec eux et qui s'appelle Marc. Et puis, au moment de repartir dans un autre voyage, voilà que Paul dit à ses frères, « Écoutez, cette fois-ci, je ne vais pas prendre Marc avec moi parce que ça ne me convenait pas trop. » Alors, attendez, voilà. C'est dans Actes, chapitre 15, verset 36. C'est tellement plus clair quand on lit la parole. C'est tellement plus explicatif. Acte 15, verset 36. Quelques jours s'écoulèrent après lequel Paul dit à Barnabas « Retourne voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Vous voyez, il a sa responsabilité, il annonce la parole de Dieu, mais il a à cœur d'envoyer les frères pour aller voir où sont les frères, comment ils ont accepté l'Évangile, qu'est-ce que ça a fait dans leur vie, quel changement Dieu a produit, quelle œuvre cela a produit dans leur vie. Alors, Barnabas, verset 37, voulait emmener avec lui Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Verset 39, ce dissentiment. Oui, la parole de Dieu, elle dit la vérité sur l'état des relations qu'il peut y avoir aussi entre frères. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un et l'autre. Et Barnabas, lui, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Ils partent chacun de leur côté. Paul ne veut pas prendre Marc, dit Jean-Marc, c'est Barnabas qui prend Jean-Marc. Mais le Seigneur continue son travail. Il va utiliser Marc avec Barnabas, il va continuer à travailler le cœur de Paul. Et puis, on arrive dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 11. Voilà ce que écrit Paul à Timothée. Au verset 11, bon, Luc seul est avec moi, « Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Voyez, dans toute situation, il faut s'attendre au Seigneur. Le Seigneur, à travers cette situation, a travaillé l'apôtre Paul. Croyez-moi que nous, les anciens, les premiers, sommes sur la première ligne à être travaillés. Et qu'il y a des fois, nous prenons des positions, mais que le Seigneur travaille après notre cœur, parce que c'est lui qui nous conduit. Et pour le bénéfice de l'Église, c'est nous les premiers qui sommes travaillés. Il faut que la mort agisse en nous pour que la vie agisse en vous, dit l'apôtre Paul dans Philippiens. C'est-à-dire que quand on prend une position, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut remettre ça au Seigneur, et le Seigneur, dans sa grâce,
peut changer toute chose, changer même le cœur des autorités, le cœur des anciens, le cœur du frère Mickey, même dans certaines situations où le Seigneur lui montre qu'il a pris une position ou qu'il a pensé quelque chose qui n'était pas tout à fait juste. Et le Seigneur travaille. Heureusement, les frères et sœurs, personne n'est arrivé. Si on était parfait, là, ce serait très fatigant de travailler avec nous. Mais Dieu a choisi des hommes simples, des hommes qu'il est en train de travailler. On est tous à la même école, dans le même travail, pour nous changer, pour continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'on n'a pas compris un temps, l'Esprit de Dieu travaille dans nos cœurs? Vous ne trouvez pas que c'est encourageant? Quelle grâce! Et qu'il y a de l'espoir pour chacun. Et que quand il y a des problèmes entre nous, qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, mais prions, au lieu de discuter, au lieu de se justifier, au lieu d'essayer d'avoir raison, mais laissons le Seigneur travailler dans nos vies. Ça, c'est la chose que j'ai le plus appris dans notre couple. Parce que moi, avant, c'est moi qui avais raison. Mais avec ma femme, elle a la tête dure aussi, elle avait raison aussi, jusqu'au moment où le Seigneur fasse une œuvre dans notre cœur et qu'on apprenne à pardonner, à relâcher, que notre but de servir le Seigneur soit plus grand que nos opinions personnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Que l'œuvre du Seigneur est la première place, plutôt que nous de vouloir avoir raison. Et très souvent, j'ai dû demander pardon, elle a dû demander pardon, on s'est alliés, on s'est unis, on a demandé pardon au Seigneur et on repart. Et je me souviens les premiers temps du mariage, c'est pour ça que je dis toujours aux jeunes mariés, les premiers temps, c'est les moments les plus difficiles. Ma femme avait épousé un gamin, je dis toujours. Et le gamin, il était capricieux, il était dur. Et il fallait des fois des semaines pour qu'il capitule. Et puis, heureusement, avec le temps, les semaines se sont raccourcies. Et je dois dire que ça va beaucoup mieux. Bon, ce n'est pas encore la perfection, parce qu'on n'y est pas encore arrivé. Mais il y a une œuvre qui se fait dans notre cœur. Et cette œuvre-là, il faut la chérir. Ça, c'est l'œuvre de Christ pour nous changer les uns les autres. Ça, c'est ce qui fait que notre couple est de plus en plus uni parce que le Seigneur continue à travailler nos cœurs. Et notre vie chrétienne, c'est ça aussi. Il ne faut jamais abandonner. Parce que abandonner, c'est se disqualifier. C'est de dire non, ça y est, Seigneur, j'arrête, c'est trop dur. Il n'y a rien de trop dur avec le Seigneur. Quand le Seigneur ferme une porte, il a une nouvelle direction à nous donner qui est meilleure. Alors pourquoi aller taper dans ce qui est pas bon? Il faut mieux avoir l'aide du Seigneur et de dire « Seigneur, j'ai besoin de ton aide, conduis-moi ». Et dans Paul et Silas, les pays se sont fermés, les villes se sont fermées, mais il était en Macédoine, et là il y a une vision et il y a un plan de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas cacher son plan. Il veut qu'on puisse être sûr dans notre cœur qu'on est en train d'accomplir sa volonté. Vous savez, quand on est parti à l'école biblique aussi, je dis ça parce que je sais qu'il y en a qui vont partir à l'école biblique à Maurice, on avait fait des plans, on avait une entreprise, on avait 13 personnes qui travaillaient pour nous, ça marchait bien. Et pour finir, c'était notre plan. Et ça a été une catastrophe. Parce qu'on a mis quelqu'un pour s'en occuper, ça a mal marché, enfin des tas de situations où on n'a pas écouté le plan du Seigneur. Et le plan du Seigneur m'avait dit, vends tout, allez, vends tout, et puis sois libre. On n'a pas fait ça, et ça a été catastrophique. Mais la grâce de Dieu est intervenue quand même. Le frère Mickey est venu avec moi, on a réglé les dettes, on a réglé les situations, bon, bien sûr, par beaucoup de souffrances, beaucoup de moments difficiles, mais c'était moi qui s'étais mis dedans, c'était moi le responsable dans cette situation-là. Mais c'est pourquoi je voudrais vous encourager que quand le Seigneur nous dit quelque chose, on voit qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'a pas le budget, qu'on n'a pas ça. Mais si c'est le Seigneur qui nous l'a dit, on continue et on verra la main du Seigneur. Parce que le Seigneur s'occupe de nous. Et ce que j'ai toujours vu, moi, je suis un peu tordu, mais j'essayais d'arranger les choses, comme si le Seigneur n'était pas capable. C'est moi qui arrangeais les choses pour que ce soit plus facile. Mais mes arrangements étaient des bricolages d'hommes qui amenaient que des catastrophes. Alors que quand on est dans le plan du Seigneur, on est dans la paix et dans le repos. Et Dieu est fidèle pour s'occuper de nous, pour nous nourrir, pour nous fortifier et pour nous donner tout ce qu'on a besoin. C'est pourquoi moi, un des versets que j'aime beaucoup, un des chapitres, c'est Hébreux 11.
toute l'histoire de ces hommes qui sont partis par la foi, sans savoir où ils allaient, mais avec un appel de Dieu, avec que Dieu leur montrait le chemin. Ils sont allés et Dieu a toujours pourvu à leurs besoins. Alors, lisons ensemble le chapitre 11 des Hébreux et regardons tout ce que le Seigneur veut faire dans notre vie à travers tout cela. Chapitre 11, verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Vous voyez, dans la foi, il y a une espérance terrestre, où on s'attend, on fait confiance au Seigneur pour toutes les choses de la vie. Ça, c'est la foi qui fait confiance au Seigneur. Il nous a appelés à lui, il a toujours pourvu et il continuera à pourvoir pour les choses terrestres. Mais la foi, elle parle aussi d'une espérance vivante, qu'un jour nous serons pour toujours avec le Seigneur, et il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de pression sur nous, il n'y aura plus de lois, de principes et tout ça. On sera avec le Seigneur. Ça, c'est notre domicile céleste. Ça, c'est cette foi qu'on doit toujours garder en pensant que c'est pas facile sur cette terre, mais un jour, je serai pour toujours avec le Seigneur dans sa présence. Donc, ce qui me fortifie ma foi, c'est de savoir qu'un jour, ça va se terminer sur cette terre et que sur cette terre, sa grâce est là pour me faire passer à travers différentes situations en comptant sur lui, en m'appuyant sur lui et en m'attendant à lui. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens, c'est-à-dire les hommes de l'Ancien Testament, et qui ont vécu par la foi. Verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça, c'est le premier fruit de la foi dans notre vie. Avant de connaître le Seigneur, quand on nous disait Dieu créa la ciel et la terre, non, on croit à l'évolution, on croit à des tas de choses inventées par les hommes. Mais quand on a la foi, la Bible nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Ce n'est pas les arguments scientifiques qui vont m'aider à voir ça. C'est ma foi dans le Seigneur, parce qu'il m'a changé. Quand je viens à lui, quand je lui donne ma vie, je vois qu'il avait tout un plan de toute éternité pour moi, qu'il est mort pour moi, qu'il a été jusqu'au bout pour moi. Eh bien, je vois que ce n'est pas uniquement mon sauveur, mais c'est le créateur de l'univers. C'est le Dieu qui règne. C'est lui qui a fait le monde et toutes les choses qui sont dans le monde. Et j'accepte ça par la foi et ça ne me pose plus aucune question. Pourtant, les scientifiques vont nous contester, mais il y a aussi pas mal de preuves scientifiques qui montrent aussi que le monde a été créé par Dieu. Donc, mais un des fruits de la foi, c'est de croire que Dieu a créé le monde. Et ça vient en nous, ça. Et c'est fort en nous, parce qu'on connaît ce Seigneur. Avant qu'on ne connaisse pas le Seigneur, on imagine Dieu comme un homme un peu plus fort que nous. Mais non, c'est pas ça. C'est le Seigneur. C'est le Créateur. C'est lui de rien, il peut créer quelque chose. Maintenant, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle encore qu'il parle quoique mort. On pourrait regarder dans la Genèse, les premiers livres de la Genèse, où l'on voit Caïn et Abel qui veulent offrir un sacrifice à Dieu, et Caïn qui va offrir les fruits de son jardin, les fruits de sa culture, il va donner, il va faire un don à Dieu. Et puis Abel, lui, il va offrir un animal. Il va montrer que lui, sa richesse, ce n'est pas ses animaux, ce n'est pas ses biens, il le donne à Dieu totalement. C'est-à-dire, il fait un acte de foi, et à travers cet acte de foi, c'est une image de ce que Jésus a fait pour nous, lui, l'agneau sans défaut, qui s'est offert pour nous.
Et là, Dieu voit entre ces deux, un qui montre ses œuvres, il a fait sa culture, il a travaillé la terre, il a eu des fruits, et puis un autre qui fait son sacrifice pour le Seigneur en sacrifiant un animal qui a sûrement été brûlé par le feu, comme toujours dans l'Ancien Testament, quand Dieu approuve un sacrifice, il envoie le feu qui brûle cet animal. Il a fait ça par la foi pour rendre gloire au Seigneur, et Abel a été justifié. Tandis que Caïn n'a pas été justifié. Et Caïn, au contraire, de jalousie, a sauté sur son frère et puis l'a tué. Terrible, hein? Allez, on continue. On ne va pas prendre tous les personnages, on va aller au verset 23 de Hébreux 11. « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. » Ah ben Moïse, 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 ça veut dire sauver des eaux. Donc les parents ont eu cet enfant alors que le pharaon voulait tuer tous les enfants mâles. Ils l'ont caché pendant 3 mois, ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Moi j'ai toujours vu des parents qui disaient que leur enfant était très joli. Vous avez déjà vu des parents qui disaient que leurs enfants n'étaient pas beaux ? Non, non, nos enfants, c'est quelque chose de plus... Enfin, c'est la plus belle chose de toute façon qui puisse nous arriver. Hein. Et nous, plus on vieillit, plus on est moche, mais plus nos enfants ils sont jeunes, quand ils naissent, ils sont tellement beaux. Mais eux, ce n'est pas cette beauté physique qu'ils voyaient, c'était la beauté spirituelle. C'est-à-dire qu'ils avaient mis dans leur enfant l'espérance qu'un jour, Dieu se servirait de leur enfant et qu'il l'offrirait au Seigneur. C'est tellement différent. C'est pourquoi nos enfants, d'ailleurs, jusqu'à 18 ans, 19 ans, puis après ils s'envolent, et puis après c'est fini. On n'a plus tellement d'autorité sur eux. Mais quand on les confie au Seigneur, on les remet au Seigneur. Et c'est quand ils sont jeunes qu'il faut qu'on continue à les remettre au Seigneur pour que plus tard, le Seigneur puisse les conduire, les guider. Et à partir de 18 ans, c'est leur responsabilité, c'est eux qui sont responsables devant le Seigneur. Même depuis 7 ans, un enfant a une conviction de péché à l'âge de 7 ans. À 7 ans, il commence à comprendre ce que c'est que le péché. Mais il voit que leur enfant était beau. Alors, ils ne craignent pas l'ordre du roi. Pourquoi ils ne craignent pas l'ordre du roi? Parce qu'au-dessus du roi, il y a le Seigneur des Seigneurs. Il y a Dieu qui règne. Et comme quoi, c'est important pour nous d'avoir la foi pour ne pas craindre les hommes. On craint l'huissier, on craint je ne sais pas qui, l'avocat, on craint je ne sais pas quoi. On a toujours des craintes, on a toujours peur qu'un homme vienne saisir nos biens ou je ne sais pas quoi. Ou je ne sais pas, on est toujours à la merci d'un voleur ou de quelque chose. Mais non, nous n'avons pas peur des hommes. Il faut avoir confiance dans le Seigneur, s'attendre au Seigneur. C'est lui qui prend soin de nous. Alors, eux, ils ne craignirent pas le roi qui avait dit « il faut tuer tous les enfants mâles, allez les faire recenser, on va s'occuper d'eux ». Ouais, évidemment, ils les tuaient, hein. Mais eux, ils n'ont pas eu peur. C'est par la foi que Moïse... Alors, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un petit beurre, on dit à Maurice en anglais, mais un petit berceau. Hein. Ils ont mis du poids autour, du poids écrasé. Hein. Pas du poids, mais... Enfin, comme un goudron, on dirait, tout autour, et puis ils l'ont lancé sur le fleuve. Et quand ils l'ont lancé sur le fleuve d'Égypte, il y avait la fille de Pharaon qui était en train de se baigner. Ah, elle a vu cet enfant, elle l'a trouvé beau, elle l'a pris avec elle. Mais tout ça, c'était le plan du Seigneur. Le Seigneur est même capable de changer le cœur de nos ennemis, il est dit. La fille de Pharaon, si elle avait dit à son papa, j'ai trouvé un petit enfant juif, le papa, il l'aurait tué, il l'aurait dit, mais il faut le tuer celui-là. Non, non, mais elle n'a pas eu peur parce que le Seigneur l'a conduit dedans. Et il peut conduire même nos ennemis. Il peut conduire même notre patron qui a un grand caractère difficile, qui est dur, qui est tout ça. Il peut changer son cœur en un instant, si on est dans la foi et qu'on fait confiance au Seigneur. Et maintenant, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. On lui proposait tous les honneurs, toute la décadence de l'Égypte, tous les péchés de l'Égypte. Non, il a dit non, ça ne m'intéresse pas ça. Il savait dans son cœur que Dieu l'appelait. C'est pourquoi nous, jeunes et moins jeunes, on a toujours à refuser ce que nous propose le monde, les tentations du monde, les tentations de la chair, les tentations d'être riche, les tentations de tous les domaines de notre vie, on est tenté dans ce monde. Mais nous, si on connaît le Seigneur,
Le Seigneur veut nous donner la force de résister à ces tentations et de dire non, moi j'appartiens à l'Éternel et je ne me salirai pas avec ce monde, mais je garderai ma vie parce que c'est lui qui conduit ma vie. Et le Seigneur, quand il conduit notre vie, il nous conduit bien. On raconte que le fils de Louis XVI avait été arrêté, le papa guillotiné, la maman guillotinée, tout ça. Et lui, on l'avait mis dans une prison à la Bastille. Et là, dans la Bastille, il y avait que de la décadence des femmes, des hommes qui vivaient une vie de péché. Et lui disait non, moi je suis fils du roi, je ne veux pas me mélanger avec ces choses-là. Mais nous, on est le fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. On porte la gloire du Seigneur en nous. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à nous sanctifier, à être purs comme lui est pur. Notre modèle, ce n'est pas le monde. Notre modèle, c'est Dieu. C'est la pureté, c'est la vérité. Et on est tellement mieux dans la pureté, dans la vérité, loin du péché. On est tellement plus libre. Parce que vous savez, quand on commence à prendre du péché, à accepter du péché dans notre vie, eh bien, il n'y en a jamais assez. On est toujours en manque, il faut toujours faire plus, il faut toujours descendre de plus en plus fort. C'est terrible, j'ai connu ça dans ma jeunesse. Je disais, mais quand est-ce que demain j'arrête? Mais non, je ne pouvais pas, parce que le péché était là, il m'entraînait toujours vers le bas. Il n'y a que quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, que ma vie était bouleversée, que j'ai pu dire non au péché. Mais avant, j'avais le désir, mais je n'avais pas la force. Parce que le péché est plus fort que nous. Quand il prend notre vie, il nous met par terre. Il nous finit jusqu'à ce qu'on soit fini. Parce qu'il sait qu'en nous, si on connaissait le Seigneur, si on marche avec le Seigneur, eh bien, plus il va venir en nous, plus on aura de portes pour se tourner vers le Seigneur. Il y aura toujours la grâce, parce que le Seigneur est un Dieu de grâce. Mais pourquoi passer par tant d'épreuves, par tant de malheurs, par tant de difficultés, que de se laisser aller, de se laisser aller avec le monde? Non, on a appelé à se lever dans l'esprit, à goûter à la paix de Dieu, à la grâce de Dieu. Et vous savez, on goûte à la paix de Dieu, c'est quand on marche dans la sanctification, dans la pureté. On ne peut pas goûter la paix de Dieu quand on vit dans le péché. Le péché nous finit, le péché nous dit non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il fera tout pour s'opposer à nous. Alors que quand on est dans la paix de Dieu, quand on est dans la sanctification, dans la lumière, on parle avec notre Seigneur, sa paix vient en nous, sa grâce, sa joie, et on n'a pas besoin ni d'alcool, ni de drogue, ni de je sais pas quoi pour être heureux. On sait qu'on appartient à Jésus et qu'on est en relation avec lui, et ça remplit notre cœur de paix et de joie. Quelle grâce! Alors c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Alléluia. Il préféra être maltraité. C'est ce que nous devons préférer, les frères et sœurs. Même si ça ne plaît pas à notre chair, mais on doit préférer, on doit choisir de suivre le Seigneur, on doit choisir de vouloir avoir une vie qui le glorifie plutôt que de jouir pour un temps du péché, parce que derrière la jouissance du péché, il y a un esclavage qui vient, il y a une mainmise de l'ennemi, il y a quelque chose qui nous détruit, qui nous défonce et qui fait de nous des pauvres hommes. Je voyais encore cette semaine un mannequin qui s'est suicidé, 32 ans. Enfin, incroyable le nombre de gens aujourd'hui qui n'ont plus rien, plus d'issue. Ils ont tellement goûté au péché, tellement marché dans le péché qu'ils sont finis. Et l'ennemi leur dit, suicide-toi, et se suicide. Mais on n'est pas appelé à ça. On est appelé à vivre, à porter la vie aux autres, à aider ces gens qui n'ont peut-être jamais entendu l'Évangile, à pouvoir leur parler de l'amour du Seigneur, à être un témoignage pour eux, pour qu'ils voient qu'il n'y a pas que cette vie catastrophique qu'ils ont, il y a la vraie vie en Jésus-Christ. Alors, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur le plan de Dieu. Il savait qu'un jour, il serait l'instrument du Seigneur. Il savait qu'un jour, il irait au ciel avec le Seigneur. Il serait dans la joie, dans la félicité. Et au lieu de jouir de ce péché pour un temps qui allait le finir, il préfère choisir le plan du Seigneur. Et c'est à ça notre choix, mes frères et sœurs. On ne joue pas avec la vie. Si on préfère le péché, on va être détruit. Mais si on préfère la grâce du Seigneur, on va avoir la joie, la paix dans notre cœur. Dieu va nous garder, Dieu va nous établir et on va trouver la vie simple, joyeuse, remplie de la présence du Seigneur. C'est tellement meilleur que ce que le monde nous offre. Alors,
il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Et pourtant, quand on parle avec des égyptologues, il y avait de l'or en grande quantité en Égypte. Ils étaient très riches, ils avaient des gros moyens. Mais c'était rien, ces trésors. C'était rien. D'abord, c'était abandonné. Et puis, on en retrouve, mais ce n'est pas ça qui fera la vie de quelqu'un. C'est parce que tu as la banque qui fait ta vie, ta joie. C'est ce que tu as dans ton cœur avec le Seigneur. C'est la relation avec le Seigneur. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Mais il se montra ferme comme voyant ce qui était invisible. Il se montra ferme, il se montra avec assurance. Il avait dans son cœur cette certitude qu'il était appelé par Dieu, qu'il avait un appel et qu'il préférait renoncer à tous les trésors de l'Égypte pour servir le Seigneur et être un instrument du Seigneur pour ses frères. Et vous le savez qu'il a été ce libérateur qui a emmené son peuple à sortir de la mainmise de l'Égypte et il a vu la main du Seigneur à l'œuvre. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas aux premiers-nés des Israélites. Encore une tentative de Pharaon pour bloquer les Égyptiens. Ils avaient décidé donc qu'un ange passerait, Dieu avait décidé qu'un ange passerait pour tuer tous les premiers-nés. Mais lui, il a fait l'aspersion par le sang, encore le sang d'un agneau qui a été tué, offert à Dieu, et on a mis les linteaux du sang sur les linteaux de la porte. Ça n'avait aucune force physique, mais pour Dieu, c'était la démonstration de la foi des familles qui habitaient là. Ils croyaient qu'un jour le sang de Christ les délivrerait. Le sang de l'agneau pascal, allait protéger leurs enfants. Et Dieu les a protégés. Les enfants, Dieu n'est pas limité. C'est nous qui sommes limités. Pourquoi on se demande, mais pourquoi il a fait ça? Non, il n'y a pas d'explication scientifique. C'était un pas de foi qu'ils ont fait. Et Dieu attend des fois dans notre vie des pas de foi, des pas où on décide de le servir, on décide de le mettre le premier et on arrête de réfléchir, d'analyser, de chercher des solutions. On se confie dans le Seigneur. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'était quelque chose d'extraordinaire aussi. Quand le peuple d'Égypte arrive au bord du Nil, au bord du fleuve, et qu'il voit que les Israélites sont en train de marcher, traverser ce fleuve avec l'eau d'un côté, l'eau de l'autre côté, et ils marchent à sec, et bien nous on va faire pareil, ils rentrent, mais c'est là que ça se referme, le piège se referme. Ça, c'est le miracle du Seigneur aussi. C'est la grâce du Seigneur. C'est une image aussi qu'un jour, les flots vont se refermer sur nos vies. Un jour où on va fermer les yeux, si on n'a pas choisi le Seigneur, si on ne marche pas avec le Seigneur, on sera condamné. Et c'est important pour nous de choisir le Seigneur, de choisir la volonté de Dieu, parce que le monde va nous encercler, on va être pris, et on va être noyé, pris dans ce monde, et on va être loin du Seigneur pour l'éternité. C'est pour ça que la vie est toujours un choix. Est-ce qu'on choisit de marcher avec le Seigneur, même si on a des choses pas trop faciles à faire sur cette terre, ou est-ce qu'on va marcher dans les choses faciles, mais le dernier jour, on va être emporté et ce sera fini pour notre vie. Ce n'est pas le plan du Seigneur. Le plan du Seigneur, c'est qu'on le connaisse et qu'on marche avec lui en lui faisant confiance et en s'attendant à lui. Frères et sœurs, la foi, c'est ce qui est notre moteur. Sans la foi, nous dit la Bible, il est impossible de plaire à Dieu. C'est par la foi, en faisant confiance au Seigneur. Ils ont été appelés, Dieu a montré la porte, Dieu va pourvoir. Sa grâce va se manifester. On va voir les portes s'ouvrir, on va voir les flots financiers nécessaires arriver et on va s'attendre à la grâce du Seigneur. Quand je dis les flots financiers, ça ne va pas être l'abondance, ça va être juste le nécessaire. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage, il donne juste ce qui est besoin. À chaque jour suffit sa peine, nous dit-il. Chaque jour, on va voir sa provision, sa manne. Comme dans le peuple dans le désert, ils recevaient tous les jours la nourriture. Il fallait qu'ils aillent la chercher. Elle était là dans le désert. Et simplement, le jour du Shabbat et le dimanche, ça devait être le vendredi soir et le samedi, c'était le Shabbat, et ils recevaient pour 2 jours. Mais autrement, c'était chaque jour. Chaque jour, on doit puiser la grâce de Dieu. Chaque jour, on doit rechercher le Seigneur. Chaque jour, on doit s'attendre à lui et lui demander son aide et son intervention. Alléluia.
Je ne sais pas si on peut continuer, mais je crois que j'en ai peut-être dit assez pour vous encourager, les frères et sœurs, à être dans la foi, à faire confiance au Seigneur. C'est nous qui nous perdons quand on marche avec nos yeux. Nos yeux nous trompent. Mais la foi ne trompe jamais. Parce que le Seigneur a toujours la solution. La grâce du Seigneur se manifeste. Mais il faut qu'on soit de plus en plus libre. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul moyen d'être libre. La vraie foi, elle a pour base la croix du Seigneur Jésus. C'est parce que Jésus est mort à la croix qu'on peut lui faire confiance, qu'on peut s'attendre à lui, qu'on peut mettre notre foi en lui. D'ailleurs, la Bible parle que c'est une fondation. Notre vie doit être fondée. C'est quand on construit une maison, on commence par faire des fondations le long des murs, on creuse, on met du ciment, on met de la ferraille, on met des parpaings, et on commence à faire une semelle bien solide sur laquelle l'immeuble va poser. Ben, l'immeuble de notre vie, c'est cette croix, c'est cette foi dans ce que Jésus a fait pour nous. Si on n'a pas ça comme base, on va être comme une maison qui risque de s'écrouler. Mais quand il y a la base solide sur la foi, on peut tenir face aux tempêtes, face aux situations, et on va voir la grâce du Seigneur. C'est pourquoi il y a des gens qui parlent de la foi tout le temps. On est assis sur une chaise, on a la foi que la chaise ne va pas se casser, mais ça ne change pas nos vies. Ce qui change notre vie, c'est d'avoir la bonne fondation sur la croix du Seigneur, et de s'appuyer sur lui, et de s'attendre à lui. Alors souvent, on s'appuie dessus, puis en même temps, oh non, on veut faire comme ça, on fait notre volonté. Non, on est devant un choix. Il faut arrêter de faire notre volonté, dire Seigneur, je m'en remets à toi, je veux faire ta volonté et ton plan. On est libre, et cette liberté-là, des fois, nous joue des tours, parce qu'on est tellement libre qu'on veut faire notre plan quand même. Mais on rate. Par contre, si on est libre, mais déterminé à faire le plan du Seigneur, à rechercher le plan du Seigneur, eh bien là, on va vraiment voir sa main et sa grâce se manifester. On va arrêter de pleurer, on va arrêter d'être découragé. On sait que nos vies sont entre ses mains et que c'est lui qui nous conduit. Frères et sœurs, on est toujours devant des choix. À nous de faire les bons choix. À nous de nous appuyer sur le Seigneur, à nous de lui faire confiance. Et on verra sa gloire parce qu'il est fidèle et qu'il prend soin de nous. Alléluia.